dernière parole sur la séquence. Je vous interroge en guise de sortie, Monsieur Mbara. Est-ce que vous pensez justement que l'image du Cameroun, à ce niveau-là, en fait, qu'est-ce qui pourrait être rattrapé puisque la compétition n'est pas encore achevée? Vous avez évoqué un artiste camerounais. Peut-être on pourrait espérer qu'il valorise plus l'image du Cameroun lors de la cérémonie de clôture, de finale, puisqu'il y aura une cérémonie. Monsieur Stéphane Barga, je vais vous poser, en fait, c'est vous le journaliste, mais avez-vous vu la cérémonie d'ouverture? Quels étaient les artistes qui ont presté lors de la dite cérémonie? Était-ce uniquement des Africains? Parce que moi j'ai vu des Américains, French Montana, oui, qui n'est pas, par exemple, africain, n'est-ce pas? J'ai vu Angélique Kidjo, c'est vrai, elle est africaine. J'ai vu Davido qui vient du Nigeria, n'est-ce pas? À la finale, il y a par exemple Maître Gims, à qui on a refusé plusieurs fois la nationalité française. Mais bon, aujourd'hui, les Congolais, c'est vrai qu'ils résident au Maroc. Alors, de là à dire que le Cameroun était sous-représenté, et ceci du fait de l'Africa Foot, en réalité, c'est faire preuve de mauvaise foi, comme je l'ai dit. Et dit qu'on devrait se rattraper, alors moi je dis également que ça veut dire qu'on ne maîtrise pas exactement les éléments de la microdiplomatie sportive. Parce que je vous ai dit, dans la microdiplomatie sportive, il y a un aspect, par exemple, où les politiques, n'est-ce pas, et les sportifs vont à la rencontre des potentiels partenaires. Et cela ne va pas être présenté à Mondovision. Cela se fait généralement en aparté. Ça se présentait avant. Non, c'est la pas du tout. Est-ce que vous pas du tout même? Parce que si vous le dites, moi j'aurais voulu par exemple que vous me parliez du... On est au Japon, le Cameroun ne peut pas imposer au Maroc une manière pragmatique. C'est que le Cameroun ne peut pas imposer au Maroc une manière de faire. C'est le Maroc qui pense par exemple ce qu'elle aimerait avoir comme événement sportif. Et alors, au pays donc maintenant de se rapprocher également des autres pays. Mais le Cameroun peut aussi saisir des opportunités. Et par exemple, la CETV qui est partie, est-ce que la CETV est partie avec l'autorisation de l'Africa Foot? Est-ce que les chaînes de télévision qui sont parties au Maroc sont parties avec l'autorisation d'Africa Foot? Moi, je parle du Cameroun en tant que non, on parle pas du Cameroun. Monsieur Stéphane Barga, la CETV fait partie de l'État du Cameroun. Parce qu'on a tout comme l'impression que quand on dit État du Cameroun, on veut seulement voir les ministres et bien d'autres. Non, vous faites partie de l'État du Cameroun. Je fais partie de l'État du Cameroun. L'Africa Foot fait partie de l'État du Cameroun. Les Lions Indomptables font partie de l'État du Cameroun. Parce que s'ils remportaient la finale, non, s'il vous plaît, les Lions Indomptables font partie des institutions également. C'est une institution. Ils sont partis. S'ils remportaient par exemple la compétition, ils auraient fait l'image de la fierté de quel pays? Aurait-il fait la fierté dans notre pays? Je pense que non. Nous ne parlons pas de la fierté sur le plan du terrain. On parle des à côté. Comprenez-vous? Non, même si on parle. Mais soyons pas. Je vous dis donc que même au niveau des à côté, j'aurais voulu que vous me donniez des exemples concrets. Que par exemple au Nigeria, on a vu exactement ceci, mais au Cameroun, on n'en a pas vu. Concernant peut-être la Côte d'Ivoire, on a vu exactement ceci. On a évoqué uniquement l'aspect vestimentaire. Alors moi, ce que j'ai par exemple vu de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai vu une tenue qui ne ressemblait en rien aux tenues traditionnelles ivoiriennes. C'est faux. C'est faux. Merci. Merci Jean-Léonce. Merci. Dites pas ça, on te voit. On l'a compris, Jean-Léonce. S'il vous plaît. Monsieur Mbara, vous avez la parole, vous allez chuter. Oui. Alors, en réalité, le simple fait qu'on ait eu des ambassadeurs camerounais, n'est-ce pas, ils ont suffisamment vanté le Cameroun. Et le simple fait que les musiques du Cameroun aient été jouées pendant les mi-temps, ça fait également... Ça fait partie également de l'aspect culturel. Ça fait partie des découvertes. Que c'est à ça qu'on est réduit désormais? Non, du tout. C'est ce qu'on faisait pour tous les pays. Je vous dis, si on m'avait dit un temps soit peu que pour le Nigeria, voici exactement ce qui s'est passé contrairement au Cameroun, alors j'aurais pu accepter votre point de vue. Merci, monsieur Mbara. Une fois qu'on a donc justement épilogué sur les à côté, on va rentrer sur le terrain avec vous à Tchunko. Le Cameroun sort en quart de finale contre l'équipe du Roi, l'équipe des Lions de l'Atlas. Aujourd'hui, avec le recul, lorsque vous observez justement le match
Cameroun-Maroc d'hier, Lion indomptable contre le Lion de l'Atlas, beaucoup d'observateurs sportifs disent qu'avec un agrégat différent, avec des acteurs différents, avec des éléments différents, on aurait pu avoir un résultat différent. Qu'il y aurait eu quelques situations litigieuses qui ont empêché à ce que, justement, le résultat qui a été présenté, cette victoire 2-0 des Lions de l'Atlas marocain contre le Lion indomptable du Cameroun, a bénéficié, il faut le dire, aussi de quelques coups de pouce, un arbitrage assez délicat, beaucoup de fautes non sifflées contre le Cameroun, un ensemble, une atmosphère délitaire, anti-fair play, qui a permis à ce que le sort et le résultat soient celui qu'on a présenté. Bon, la compétence des experts de la 25e heure est intacte, c'est-à-dire ils sont toujours bons après les événements. Donc ça, je ne suis pas surpris des analyses de tous les experts qui n'en sont pas aujourd'hui. Ce que je sais en tant qu'observateur du foot, c'est que le Cameroun a été battu par plus fort que lui, oui, plus structuré que lui. Le Cameroun a été battu par un demi-finaliste de Coupe du Monde. oui. Déjà, c'est un fait. C'est le premier au classement CAF, la première nation africaine. Une fois que j'ai dit ça, reconnaître la pauvreté du jeu camerounais dans ce cas de finale n'exclut pas de quand même dire que l'arbitrage a été un problème. Parce qu'en football, il y a ce qu'on appelle le momentum. C'est ce moment du match où un fait de jeu peut faire basculer le match. Oui. Alors, si l'arbitre accorde ce pénalty et que le Cameroun revient à 1-1, qui sait à quoi la suite ressemble? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Dire aux Camerounais que pour se qualifier, on n'est pas obligé de bien jouer. Parce que j'entends certains contempteurs nous dire que ils ont un stade qui balance à tout va. 0 tir cadré. Déjà leur rappeler que ce n'est pas inédit. Je crois que le dernier match en date, Tunisie-Mali, le Mali a cadré un seul tir, le penalty, et a éliminé la Tunisie à 10 contre 11 sans avoir rien produit. Donc on ne peut pas sous-estimer la prestation de l'arbitre lors de ce match. Maintenant, le Cameroun est parti de trop loin avec une décision salutaire de la fédération. Parce qu'on a vu que si en 2 semaines, on peut battre l'Afrique du Sud, et des gens qui ont fait 2 ans ensemble n'ont pas pu battre les Swatini, on comprend quand même que dès qu'il y a un peu de discipline et un peu d'ordre, les choses se passent correctement. Sauf que nous partions de trop loin. Battre le Maroc eût été un miracle. Un exploit. Je dis même vraiment un miracle. Oui. Avec le recul aujourd'hui. Maintenant, on va laisser, et je préfère dire, calmer tout cela aujourd'hui, tous les volatiles lugubres, qui pensent que cette élimination va remettre quoi que ce soit en cause. Je leur rappelle donc avant de libérer la parole que après l'élimination du Cameroun, M. Pagou reste en fonction, M. Eto'o reste le président de la fédération. Les joueurs qui étaient indisciplinés, s'ils ne font pas amende honorable, ne réintégreront plus cette équipe et la vie continue. Merci. Merci Archunko. Jacques Léonce, le Cameroun sort, on peut dire, les armes à la main, puisque on a quand même vu des Lions en deuxième mi-temps se réveiller, essayer de produire avec les éléments qui étaient les leurs, puisque le Cameroun n'aura réagi que par la puissance physique sur l'aspect technique. Et les chiffres, on ne va pas les rappeler ici, 0 tir cadré et une possession défavorable au Lion indomptable du Cameroun. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, que justement, avec un arbitrage un peu plus sérieux, le Cameroun aurait pu ne serait-ce que faire la rencontre et aller aux prolongations en espérant un sort favorable? Stéphane, je vais éviter de faire comme les autres, je vais éviter d'accuser mon pantalon parce que dans ce match, je vais laisser l'arbitre sur là où il est. Je vais parler de l'aspect technique, l'aspect du terrain. Allez-y. Le Cameroun, toutes les victoires que le Cameroun a pu engendrer lors de cette CAN ne sont arrivées que par des coups du sort. Oui. Vraiment, aucune victoire n'a été construite dans le jeu. Je dis aucune victoire n'a été construite dans le jeu. C'est-à-dire que on a eu l'impression d'avoir affaire aux garçons qui étaient déterminés, qui n'avaient que pour seul motif le Hemley, le fighting spirit. Mais en termes de jeu, la production du jeu sur le terrain, nous sommes tous restés sur notre fin. Je vais prendre le cas le match contre le Maroc. Oui.
c'est un match qui a été joué entre les coachs. C'est un match qui a été suffisamment tactique sur le terrain. Oui. C'est-à-dire, Regragui a suffisamment étudié le jeu du Cameroun pendant cette CAN. C'est ça que vous avez vu qu'à l'entame du match, on a eu l'impression que les Marocains se multipliaient au stade. Et que les Camerounais étaient impairs. Ils ont mesuré notre premier lancement. Carlos Baleba qui jouait quasiment défenseur. Voilà pourquoi je dis c'était un match tactique entre les entraîneurs. Et Regragui a effectivement démontré que c'est un vrai tacticien. Effectivement, c'est un demi-finaliste de Coupe du Monde. Oui. Il a démontré face à Pagou, qui est un amateur. Ça s'est vu sur le terrain. Ça s'est vu parce que si Pagou avait été un vrai tacticien, il aurait changé de tactique après la 10e minute de jeu. On l'a vu essayer de réajuster le tir en remplaçant Tina Ebimbe qui est rentré pour justement remplacer Chamade qui s'est blessé. J'en venais, Stéphane, je dis que si Pagou avait été un vrai tacticien comme Regragui, il aurait changé de tactique à la 10e minute. Parce qu'il aurait compris que la tactique qu'il a mis en place a minutieusement été étudiée par Regragui, qu'il a opposé vraiment sur le terrain. On ne voyait rien. Mais sauf que Pagou est resté assis sur son banc. Il a observé jusqu'à la mi-temps. Il a même d'ailleurs fait un remplacement qu'il a encore changé après. Donc s'il avait compris, s'il était en phase avec le match, qu'est-ce qu'il aurait pu faire face à la furie marocaine, face à ce public déchaîné? Stéphane, je vous ai fait savoir que c'était un match tactique. Oui. Si Pagou avait compris que Regragui a suffisamment étudié sa tactique et qu'il a mis en place un système de jeu qui vous dites qu'est-ce que Pagou aurait pu faire, Jacques Léonce? Petite info, l'Algérie à 60e minute, Algérie-Nigeria, Algérie 0 tir cadré, 0 tir tout coup, 0 corner. Non, lorsque vous avez vu les Lions jouer, on n'a pas eu l'impression de ce que les Lions qui ont joué contre l'Afrique du Sud, c'était les mêmes Lions qui jouaient contre le Maroc. Parce que c'est ça veut dire, je l'ai dit, que si Pagou avait été minimalement au niveau de Regragui, il aurait compris. Pagou l'a dit encore. Il fallait changer de stratégie à la 10e minute de jeu. Parce que vraiment, c'était pas ça. Et lorsque vous avez vu nos meneurs de jeu, vous avez vu que vous avez vu Baleba et très bas. Ndemo. Vraiment. Lorsque Baleba touchait le ballon, c'est 4 Marocains qui venaient autour de lui. Oui. Mais qu'est-ce que Pagou a fait? Pourquoi Baleba puisse être lâché un peu? Il n'a rien fait. En réalité, il pouvait faire quoi? C'était justement parce qu'il n'avait pas les armes. Il n'avait aucune arme. J'ai dit que c'était un amateur. C'est là qu'il ne pouvait rien faire. Donc, en réalité, lorsqu'on change un coach à 2 semaines d'une CAN, le football est désormais une science. Lorsque vous avez vu le Maroc jouer, vous avez compris que le football est une science. Regragui était tacticien et il a minutieusement étudié le jeu du Cameroun. Avec l'aide de la... Et il nous a opposé cette résistance et on était perdu complètement. Merci. Vraiment, le Maroc a été plus fort que nous. Laissons l'arbitre tranquille, le Maroc a été très fort. Le Maroc américain maîtrisait la partie de bout en bout. Et on a été battu à pas de couture. Merci. Monsieur Renaud, oui. Je me tourne vers vous. Alors, pour Jacques Léonce, le constat est cinglant. Les Lions indomptables n'ont jamais été à la hauteur de leurs homologues Lions de l'Atlas. Mais est-ce qu'on peut dire que nous avons perdu justement sur cette défi tactique entre les deux sélectionneurs? Est-ce qu'en termes de valeur intrinsèque, lorsqu'on interroge les deux 11 entrants, il n'y aurait pas... En fait, quel est votre regard? Parce que les Camerounais peuvent opposer à Brahim Diaz du Real Madrid, Momo de Manchester United. Les Camerounais, justement, ils peuvent opposer à Nous, je crois, justement, Carlos Baleba de Brighton. Ils peuvent opposer. Est-ce qu'en termes de valeur intrinsèque, les Lions du Cameroun pouvaient regarder les yeux dans les yeux les Lions de la glace marocain? Ça, par contre, oui. Merci Stéphane pour la question. Je voudrais commencer par la conclusion de Léonce. Il a dit que le football est devenu une science. Et c'est Timothée qui disait que la CAN est un événement monstre. C'est-à-dire un événement qui se prépare dans le temps et dans l'espace. Et maintenant, pour comprendre la prestation et la manifestation des Lions au niveau de la CAN,
Il faut donc s'appuyer sur ce levier. C'est un événement monstre qui se prépare dans le temps et dans l'espace. Est-ce que le Cameroun a eu le temps de se préparer? Est-ce que le Cameroun a eu un endroit spécifique pour se préparer pour un événement qui avait une durée de préparation de 2 ans? Alors, en répondant à cette question, vous allez vous rendre compte que si le Cameroun a traversé la première partie, c'est-à-dire la phase de poule, c'était de l'inédit. Et pour comprendre pourquoi le Cameroun traverse cette phase, On est arrivé à ce niveau, monsieur Abongo. il faut rentrer dans la dimension scientifique du football. Stéphane, je voudrais que vous compreniez quelque chose très très rapidement. Chaque dynamique du groupe a un moment de préparation. Et ce moment de préparation s'inscrit dans ce qu'Henri Bergson appelle la durée. Vous comprenez que pour avoir une manifestation en dehors de la durée, il faut qu'elle soit fondamentale ou alors originaire de 2 principes. Le principe de l'idéologie des dons ou du génie, ou alors le principe de la synergie du groupe. Alors, le Cameroun n'a pas eu assez de temps. Je ne vous demande pas de me dire à quel moment on vient nommer Pagou. Donc, le Cameroun n'a pas eu assez de temps pour se préparer en tant que dynamique du groupe, c'est-à-dire dans le temps, mais aussi un endroit spécifique dans l'espace. Fort de l'actualité que vous connaissez, et donc je vais faire taire l'économie, c'est-à-dire la querelle entre le MINSEP et la FECAFOOT. Alors, fort de cela, je vous relance. Le constat est fait, c'est le Cameroun n'a pas eu le temps de la préparation, mais on a souvenance de cette prise de parole du président de la Fédération camerounaise de football, qui justement, lors de son discours d'investiture, a réaffirmé la vision qui était la sienne. Lorsqu'on s'appelle Cameroun, il l'a dit, il ne vaut pas la CAN, puisque lorsqu'on s'appelle Cameroun, on va à la CAN pour la gagner. Tout à fait. Vous nous révélez que sortir de la phase de groupe pour le Cameroun devient un exploit, vu les péripéties qui ont entouré notre déploiement sur le Maroc à ce niveau. Est-ce que là, on n'est pas dans une espèce de nuée d'Aristophane où Stéphane, Léonce a dit que le football est devenu une science. Oui. Je vous dis je vous dis, le président de la Fédé a pratiqué cela en même temps comme science, mais aussi, je suis en train de vous présenter 2 concepts. La théorie de la scientificité du football et la théorie de l'idéologie du don et du génie. Nous sommes là face à 2 théories. Vous avez les 2, vous êtes le Cameroun des années 90, où on compte sur un Roger Milan, Samuel Eto'o et autres, et sur un technicien génial dans le banc de touche. Vous avez 2 génies qui s'opposent et qui sont doués. Vous avez le résultat. Indépendamment de la présentation, vous pouvez quereller la présentation. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, en 90, on prend Roger Mila, on ne sait pas s'il a participé à la dynamique du groupe et autres. On le projette dans un stade fort de ce qu'il est un détenteur d'un don. Il a un génie. Automatiquement, il fait tache d'huile. Le Cameroun a bénéficié d'un génie d'un seul côté, le banc de touche. Première victoire, le banc de touche est nationalisé à 100%. On a donc un génie, fort de son génie, il sait opérer une tactique. Le génie, c'est pas bon. C'est un génie. Il sort de Salapoumbé et autres, et tout cela, le voilà au niveau des champions des Lions. Maintenant, lorsqu'on l'amène, Pagou fait d'abord un schisme, ce qu'on peut qualifier de révolution copernicienne. Il balaie tout et sélectionne ceux qu'il pense pouvoir incarner la dynamique du groupe. Fort de cette révolution copernicienne, nous arrivons à la CAN avec un groupe plein de non-nèmes. Et ces non-nèmes ont pour ambition de dire à ceux qui ont eu l'habitude de sélectionner à l'équipe nationale que vous avez eu tort de ne pas pouvoir nous sélectionner. C'est la raison pour laquelle tous les Camerounais sont surpris de la prestation de l'équipe nationale au premier tour ainsi qu'au second tour. Oui. Et vous voyez donc que vous avez un génie d'un côté. Or, dans la dynamique du groupe, nous n'avons pas de génie au niveau du groupe, c'est-à-dire de l'équipe elle-même. Il n'y a plus un Samuel Eto'o, il n'y a plus un Roger Mila, il n'y a plus un Matongene, il n'y a plus... Non, ce n'est pas du... Vous ne pouvez pas... comparaison n'étant pas raison, vous voyez. Comparaison n'étant pas raison, vous ne pouvez pas encore comparer Ryan Boumou à Samuel Eto'o ou alors à Roger Mila. C'est quand même des icônes. Vous voyez, il faudrait un peu de temps, un peu mot pour se présenter comme étant une icône. Mais à ce niveau, vous comprenez que l'équipe a un défaut de génie. Mais par contre, il y a seulement le génie au banc de touche.
Voilà la limite au niveau de la prestation avec le Maroc. Alors ce génie aurait pu être des deux côtés que fort de l'impréparation, parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer, parce que en regardant le côté scientifique du football, le Cameroun n'a pas pris cet événement au sérieux, fort des querelles et de la dichotomie, de la divergence des opinions qui émaillaient le MINSEP à l'Africa Foot. Vous voyez donc que cette querelle, ce ping-pong malvenu a été vraiment fondamentalement nous a fait perdre une opportunité au travers de laquelle, avec ce groupe, on aurait pu gagner la CAN. Je vous dis, si la préparation s'était inscrite dans la durée, ce groupe gagnait la CAN. Merci. Et il avait tous les leviers. Mais malheureusement, fort de ce qu'il y avait seulement le génie du côté du banc de touche et que c'est la collectivité. Or, la collectivité ne peut agir que si elle s'inscrit dans la durée. Comme elle n'a pas eu cette durée, merci, nous pouvons nous vanter d'avoir atteint les quarts de finale. Et vous avez donc vu l'équipe marocaine qui a bénéficié de tous ces palliatifs et de tous ces aléas a fait prestation d'une équipe qui relance la dynamique du groupe et qui s'inscrit dans la durée en tenant compte de la notion de l'espace. On a compris votre lecture assez transversale. Timothée Somba, nous Camerounais aujourd'hui, nous sommes assez nostalgiques d'une époque où rien que le nom du Cameroun faisait frémir, faisait peur à tous les adversaires. On nous présente aujourd'hui un génie qui a gagné 2 matchs et un match nul. Il est tout de suite affublé des génies. Le Cameroun qui sort des 8e de finale s'est fait battre en quart de finale par un pays organisateur qui, il y a quelque temps encore, était battu par les Lions indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, il faut s'en contenter. À quel moment est-ce que le Cameroun a cessé d'être cet ogre qui faisait peur à tout le monde et qu'aujourd'hui on puisse se contenter de la portion congrue lorsqu'on va à des événements comme la Coupe d'Afrique des Nations? Depuis que l'imposture et l'usurpation ont pris le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez? On dit que quelqu'un qui sort entraîner l'équipe de football de l'université de Yaoundé 1, qui n'a jamais entraîné même les U21, les U17, est un génie parce qu'il vient jouer le Boum Boum à la CAN. Prenez la conférence de presse d'avant-match. Qu'est-ce que Pagou dit? Pagou dit qu'il n'a pas donné de consigne à ses joueurs. Il leur a demandé de se faire plaisir. C'est ça le Cameroun. Le nivellement par le bas. La complaisance face à la médiocrité, l'incompétence. Il faut faire attention. Samuel Eto'o voulait récupérer le vestiaire. Il a récupéré le vestiaire pour aller profaner l'hymne national. Il a nommé Pagou. J'ai suivi dans les 2 prises de parole de Arthur et du frère Abondo. Si on est revenu dans le conditionnel de futurologie, si on avait eu le temps, si on avait fait ceci, on gagne avec un socle de certitude. Et la providence fait le reste. Comme disait lui pasteur, le hasard ne profite qu'aux esprits bien préparés. Mais regardez le jeu du Cameroun. On marque contre le Maroc, contre le Gabon, sur une erreur de la défense marocaine. Gabonaise, autant pour moi. Et l'unique buteur, là vous comprenez l'amateurisme de Pagou, l'incompétence, la médiocrité dont il parle. L'unique buteur qui s'appelle Itaïon, le match d'après contre la Côte d'Ivoire est mis sur le banc de touche. Parce que Samuel Eto'o a demandé à Pagou de faire jouer Kofani, qui est son chouchou. Qu'est-ce que vous en savez? Mes propos m'engagent. Allez-y. Mes propos m'engagent. Parce qu'un individu qui contrôle tout, qui est plus fort au Cameroun que Paul Biya, a demandé qu'on mette l'unique buteur de match au banc de touche. Sérieux quand même. Moi je vous ai suivi. Non. Vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez dit était plus sérieux que mes propos. Moi je vous ai suivi. L'État marche comme ça. L'État marche comme ça, monsieur Arthur. L'État marche sur le premier. Votre État, l'État que vous avez construit aujourd'hui, où la hiérarchie informelle est plus puissante que la hiérarchie formelle. Ça va essentiel. On va en Cannes, sans chef de délégation du Cameroun. Fofé a conduit le Cameroun en 1990. Vous le saviez. En 1994, Joseph Ona a conduit le Cameroun. En 1998, nous sommes là pour crever l'abcès. L'abcès, c'est que l'individualisme, on a au Cameroun des hommes États qui sont plus forts que le gouvernement. Restons sur le terrain. Qui sont plus forts que le gouvernement, plus forts que la justice,
plus forts que tout le monde. Et c'est eux qui viennent avec les écharpes rouges vous dire qu'un joueur unique buteur d'un match doit être au banc pour le match d'après. C'est eux qui vous nomment des amateurs, qui mettent un système de jeu 3-5-2 hautement énergivore et ne permettent pas aux joueurs de récupérer. Lorsque vous nous avez vu jouer, ça a commencé contre la Côte d'Ivoire, là où j'ai commencé à faire cette remarque. Les joueurs étaient déjà émoussés, ils ont tout donné. Parce que le 3-5-2 est extrêmement énergivore. Et on a qui comme préparateur physique? Un amateur, notre non-name. Voilà votre affaire de nationalisation du banc de touche. Quand vous avez les joueurs qui arrivent face au Maroc, le Maroc a mis sur pied le système de prise à deux. Donc dès qu'un Cameroun avait le ballon, ils étaient deux. Mais pas vous leur opposez quoi? Rien. Avec l'arbitre. Oh, permettez-moi de m'exprimer, monsieur Mbara. Le premier sujet était délicat. On a décidé d'être plus sérieux cette fois-ci. Disons la vérité aux Camerounais. Parce que l'incompétent Pagou, nommé par Samuel Eto'o-Fils, en violation de tous les principes de nomination de l'entraîneur au Cameroun, n'avait rien dans le cibolo. Il n'avait rien dans ses manchettes parce qu'il a fait son apogée. Là, le boum boum s'arrête. Donc, on dégage le ballon, on compte sur l'erreur de la défense adverse. Là, le boum boum s'arrête. Pagou s'arrête. Et ça s'est vu. Pagou a réussi l'exploit de remplacer un remplaçant. Et qu'est-ce que ça cause? Il brise le moral de deux joueurs. Il brise le moral de Taillon, qui vient d'être le buteur, et il brise le moral de Dina et Bimbi. Voilà ce qu'on dit, être fier. Maintenant, le Cameroun, c'est quoi depuis 2021? Le Cameroun, c'est 3e place lors de sa propre CAN ici au Cameroun, avec Antonio Conceição. Le Cameroun, c'est 8e de finale en 2023, sorti dans la plus grande humiliation. Et le Cameroun, en 2025, c'est encore la plus grande humiliation. 0 tir cadré, 0 hors-jeu. On n'a même pas réussi à être hors-jeu. On nous parle d'arbitrage. Est-ce que le Cameroun a marqué, l'arbitre a refusé? Est-ce qu'il y a quand même des actions litigieuses? J'y viens. Les actions litigieuses. Beaucoup d'années sont quand même plus litigieuses sont de part. Au moins la constatation de l'avant. Ça ne nécessite pas. Et j'ai suivi tous les analyses. Est-ce que vous en savez? Monsieur Somba, vous allez chuter. Allez-y. En matière d'arbitrage, pour qu'on sollicite la VAR, il faut que la VAR estime que l'arbitre a commis ce qu'on appelle une erreur manifeste. Maroc, Tanzanie. Sur le cas de... On n'est pas Maroc, Tanzanie. Parlons du Cameroun. C'est vous qui dites qu'il y avait pénalité. Timothée Somba avec Samuel Lobé, grand consultant de Canal+, fervent défenseur de Samuel Eto'o, tant que Claude Leroy, disent qu'il n'y avait pas pénalité. Si vous êtes meilleur dans le football que vous me dites. Maintenant, je vais sortir en disant, pour ma première prise de parole, que on gagne avec 3 types d'intelligence. L'intelligence managériale a été faite. Avec M. Samuel Eto'o, c'est 20 milliards injectés dans le football pour 0 résultat depuis la Coupe du Monde. Je dis bien 20 milliards. Toute sélection. J'espère qu'on aura la parole avant de terminer cette affaire. L'intelligence tactique, on ne peut pas. Pagou n'est pas formé. Même Rigo-Belson avait commencé par les U17. Après, on lui a donné les A' avant de lui donner l'équipe Fagnon. Mais Pagou, on te prend comme coach d'une équipe d'université de Yaoundé 1 qui peut même avoir les jeux universitaires. On te propulse à l'équipe nationale. Parce qu'on veut que tu sois une marionnette. Et n'a pas entraîné d'équipe nationale. Ne me coupez pas la parole. Je vais aussi le faire. Et vous avez le malheur que vous parlez. Lorsque M. Pagou est nommé à la tête des Lions, il n'entraîne plus de Bamenda. C'est un amateur. Il entraîne de l'université. En première division. La première division. Le premier du championnat camerounais qui ne se joue pas depuis 6 mois passe par 2 tours préliminaires pour jouer la Ligue des champions africaine. C'est dit le niveau de votre championnat depuis 5 ans comme vous Voilà. L'intelligence tactique, disais-je, Pagou ne l'a pas. La gestion des Taillons qui rate le but pour qu'on soit premier de la poule face au Mozambique et le remplacement du remplaçant sont assez illustratifs de sa vacuité de compétences au niveau de la gestion et du moral des troupes et du volet technico-tactique. Et je sors en disant l'intelligence métaphysique. Oui. Je sors par là. Voilà donc le Cameroun, le grand Cameroun de Joseph Ouna, qui va à une CAN
sans chef de délégation. Pourquoi on va sans chef de délégation? On n'a pas pris le drapeau ici. Il n'y a pas eu le match d'exhibition avec lequel on fait le banc de foule. Et tous les ministres qui ont compris qu'il y a un président de fédération qui est plus puissant que le premier ministre se sont retirés de cette affaire. Vous savez, je sors avec cette phrase. Moi, je souhaite que le président Paul Biya nomme Samuel Eto'o-Fils premier ministre du Cameroun ou bien vice-président et qu'il gère tout pour qu'on respire. Parce que le discours que ce monsieur a tenu au vestiaire, il a recommencé à venir dire aux joueurs pas de déclarations fracassantes, alors que les joueurs ont le droit de s'exprimer. Est-ce que vous savez? La vidéo là, c'est faux. Les joueurs n'ont pas le droit. Si un joueur critique la question, on les sanctionner. La vidéo que nous avons tous suivi, Eto'o a dit aux joueurs pas de déclaration. Avec raison. Non, il faut pas continuer de dire ça. Oui. Si un joueur critique l'arbitre, le suspend, je ne savais pas. L'arbitre pas de déclaration. Pourquoi je vous fais cette confidence? Le fait qu'il ait mis Etéyon au banc de touche pour le match contre la Côte d'Ivoire a fracturé ce groupe. Et qu'on ne vous dise pas qu'il n'y a pas de scandale là-bas. L'équipe nationale vibre au rythme de la scandalose. Et nous, qui avons nos cousins, nos voisins, nos frères là-bas, avons déjà les informations de ce qui s'est réellement passé. On va le dire. Merci Timothée. Maintenant, Mabara, c'est vrai que beaucoup de passion sur ce plateau. La vérité est là, comme on est éliminé. Nous qui espérions nous déplacer du côté de Rabat pour la finale. On se contente de sera pas à 24. Monsieur Somba, s'il vous plaît. On ne sera pas du côté du Maroc. Alors du bilan, la faute à qui? 20 milliards. On parle d'un Cameroun pas bien préparé, un entraîneur qui n'a pas fait ses classes, d'un groupe qui n'avait pas le substrat de génie qu'il faut pour justement gagner une compétition aussi sérieuse. Qu'est-ce qui a manqué le remontable que vous avez vu hier? Monsieur Stéphane Barga, les faits sont têtus. Moi, je vais d'abord commencer par féliciter les Lions Indomptables pour leur brillant parcours. Parce qu'il y en a sur ce plateau-ci qui s'attendaient à pire que ça. C'est-à-dire que à 3 matchs exactement. Et curieusement, ces mêmes personnes, lorsque les Lions ont commencé à engranger des victoires, ont voulu adosser ces victoires au nom du ministre des Sports. Ils étaient à l'heure dans les fan zones. Alors là, et curieusement, c'était au ministre des Sports. Et je me souviens, dans l'une des plateformes, avoir dit la défaite est orpheline, tandis que la victoire a 1000 paires. Donc, aujourd'hui que les Lions Indomptables sont éliminés, on veut maintenant accuser la FECAFOOT. C'est maintenant Eto'o, avec les écharpes rouges et bien d'autres. Or, par le passé, quand ils avaient des victoires, c'était les fêtes du ministère. Non, justement, je vais revenir. Allons-y. Alors, pour revenir donc, à votre question, moi je dirais simplement que ces jeunes hommes sont déjà d'abord à féliciter, ça c'est d'un. Mais qui plus est, on a vu une nouvelle équipe, on a vu de nouveaux talents qui avec le temps, qui avec le travail... C'est la même équipe que Marc Brice. Ne mentez pas que tu t'as il y a pas de ce que vous faites. Non, mais il l'a fait. C'est la réciprocité. Je suis pas d'accord. Au moins une fois que je lui fasse. Je suis pas d'accord. Ça va, allez-y. Donc, on a une nouvelle équipe, on a une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, qui avec le travail, qui avec la... Vous pensez que avec d'autres forces, on parle de l'Andonana, dont le joueur aurait pu servir. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser à réintégrer justement ces mis de côté là pour les futures échéances? Monsieur Stéphane Barra, je vais d'abord revenir sur la question de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa n'est pas exclu du fait, par exemple, d'indiscipline. Oui. Il a été blessé. Personne n'exclut. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler, puisque ça c'est ce que vous dites en filigrane. Alors, de manière globale, des joueurs comme Zambo Anguissa ne sont pas exclus de la tanière, vu qu'ils sont blessés. Il n'est plus blessé, il joue. Même dans leur club. On est parti avec Achraf Hakimi qui a commencé à jouer au 8e de finale. Alors, si on était allé avec Zambo Anguissa, il jouerait maintenant. Zambo Anguissa était blessé. Et
la diplomatie sportive du Cameroun n'est pas aussi puissante que celle du Maroc. Mais elle empêchait je vous le dis parce que merci monsieur Stéphane. Je vous le dis parce que on a connu des joueurs en sélection, à l'instar de monsieur André Onana, qui a rejoint le Cameroun en compétition en Côte d'Ivoire pendant que la CAN se jouait sur Rigobert Song. Oui. Or, ça aurait été ailleurs, je ne pense pas que cela se serait produit. Fofana est arrivé. Non, permettez-moi de parler. Voilà. Alors, non, il n'était pas blessé. Moi, je parle de questions. S'il vous plaît, je dirais tantôt que le Cameroun a une nouvelle dynamique, a des joueurs qui ont besoin juste d'être encadrés. Parce qu'avec ce que vous évoquez là, on a demandé qu'on ne dise plus qu'ils sont en reconstruction. Ça fait 4 ans. Ce qui me plaît, c'est que vous avez suivi les différentes sorties des joueurs. Oui. Tous les joueurs, ils ont dit quoi? Moi, j'ai suivi par exemple Kemen, j'ai suivi par exemple Mbemo et tout ça qui disait que l'équipe se sentait à l'aise. Il n'y avait pas de problème. On appelle ça politiquement correct. Non, c'était pas du politiquement correct. Puisqu'on a d'autres joueurs à l'époque, avec d'autres s'il vous plaît, d'autres joueurs, n'est-ce pas, cela n'était pas possible. Et même, je vais vous dire, puisqu'on a parlé que la FECAFOOT est partie seule. Moi, j'ai suivi par exemple le discours de M. Samuel Eto'o dans le vestiaire, où il félicitait le chef de la sécurité. Restons sur le stade. Oui. Puisqu'il parle de scandale. Non, moi je pose des questions précises sur le stade. Oui. Les affaires de scandale sont derrière nous. Allons-y. Encouragé Taillon. Il a été frustré dans le vestiaire et ça a créé une fracture. Tout le monde a vu ça à la télé. On a vu apparemment, vous n'avez plus rien à dire. Non, pas que j'ai pas rien. Apparemment, vous n'avez plus rien à dire. Je ne peux pas me mettre à me quereller avec mes compagnons. Du tout. Merci. Je les écoute également. Non, vous n'êtes pas là pour les écouter. Je donne la parole à M. Nkor, puisqu'il nous reste très peu de temps. 1 minute 30 à chacun d'entre vous et on sort. La réalisation derrière me fait des grands signes. Comment est-ce qu'on se positionne pour rapport à l'avenir? On continue avec les mêmes. Il n'y a aucun positionnement. On cherche un nouveau coach. Il n'y a aucun positionnement en dehors de la continuité et du travail. Oui. Il faut travailler pour gagner des matchs. Je sortirai en disant simplement que la CAN se joue depuis 1957. Nous sommes donc à la 34e édition. Curieusement, les adeptes de la victoire uniquement sous Eto'o ne nous disent pas pourquoi. Sur les 34 CAN, le Cameroun n'a gagné que 5. Je vais leur demander aujourd'hui, peut-être ils vont nous dire qui était président de 57 à 84, qui était président de 88 à 2000 et qui était président de 2002 à 2017, où on ne gagnait pas. Parce que visiblement, le Cameroun ne gagne pas uniquement depuis que Eto'o Fils, lui, est président de la fédération. 20 milliards. Merci. Je ne souhaite pas d'interaction lorsqu'il y a des prises de parole. Nous n'avons plus de temps. Monsieur Somba et monsieur Awono. D'ailleurs, je vous donne la parole. Jacques Léonce. Comment est-ce que son positionne par rapport à l'avenir? Lorsque l'on sait, justement, vous avez évoqué une phase de reconstruction qui est déniée sur ce plateau. Comment est-ce qu'on fait? On réévalue le potentiel du staff technique. On essaie des agrégats. On rappelle les anciens. Comment est-ce qu'on fait? Je vous donne 1 minute 30. Stéphane, tant que le football camerounais est lâché entre les mains inexpertes, on ne peut s'attendre à rien de concret, rien de bon. Tant que le football camerounais est dans les mains d'un monsieur qui s'approprie l'équipe nationale et qui choisit de convoquer qui il veut quand il veut, qui choisit de faire jouer qui il veut quand il veut, c'est un monsieur qui est coach, qui est président, qui est joueur, qui veut tout être à la fois. Ça là, ça ne se passe nulle part ailleurs. Et l'équipe ne peut rien produire. On ne peut s'attendre à rien de nouveau. Merci. Tant qu'on aura à la tête de la FECAFOOT ce bonhomme-là, qui est tout puissant, qui se croit tout permis, le Cameroun n'aura aucun résultat. Et ça, c'est... Stéphane, pour chuter. Sur l'aspect technique du jeu, j'ai dit ici que lorsque vous avez vu l'équipe du Cameroun jouer, vous comprenez tout de suite qu'on a sur le banc un amateur qui ne comprend rien dans la tactique footballistique. Merci. Stéphane, une 30. Oui. Désormais, le temps est achevé. Je ne serai pas prolixe, mais je voudrais dire que sans être un adepte du nihilisme,
et du négativisme. Je ne suis pas non plus un adepte de l'anarchisme. Mais je voudrais dire que toute équipe qui voudrait avoir des victoires au-delà du don devrait compter sur le travail. Voltaire le disait depuis le XVIIIe siècle, le travail est loin de nous, 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Vous voyez, sur le plateau, il y en a qui ont des avis vicieux. Il y en a qui ont des propos vicieux. C'est tout simplement parce que, au départ, nous sommes tous conscients de ce qu'il n'y a pas eu le travail. Il faudrait qu'on se consacre au travail. Le travail est un travail d'équipe. Et nous aurons du temps. Fort de ce que nous n'allons pas à la Coupe du Monde. Oui. Si cela peut nous toucher au tréfonds de notre cœur et susciter le pathos et même cette envie, ce désir, cela va nous amener à beaucoup travailler. Et fort de ce travail, je crois que nous allons redorer le blason du football camerounais qui est à l'heure actuelle relativement en berne. Merci. Timothée Somba. Stéphane Barga, Mohamed a donné 2 CAN au Cameroun, plus les Jeux Olympiques. Seulement. Il n'a jamais joué au football. Tombia Aroko, en 1 an, a réussi à arracher l'organisation de la CAN et on a gagné la CAN. Il n'a jamais joué au football. Vous avez un Samuel Eto'o qui est arrivé, qui a joué au football et qui ne sait plus rien jouer à part le football, qui déstructure le football camerounais pièce par pièce. Depuis qu'il est là, le football est en lambeaux. Ce sont les faits. 26 éliminations directes. Championnat qui ne se joue pas depuis 6 mois. Ce sont les faits. 20 milliards investis par l'État du Cameroun dans le football pour 0 résultat. Monsieur Arthur estime que quand le Cameroun dépense 20 milliards dans une activité, on n'a pas besoin de gagner. Si hier, je sors par là, les Lions avaient perdu aux prolongations ou au tir au but, où on a senti le combat et Somba serait resté tranquille. Mais on a été humilié. Et c'est l'humiliation qui me fait mal. Merci. Et cette humiliation est liée à quoi? Ceux à qui on a confié cette équipe, à commencer par Samuel Eto'o, ne connaissent pas la gestion du football. Merci. Monsieur Mwala. Oui, je pense que l'idéal pour l'équipe du Cameroun serait qu'on laisse la fédération camerounaise faire son travail. Que les critiques qui se font ça et là, on vous a laissé, on voit le résultat. Puisque aujourd'hui, chaque fois que l'équipe veut un peu faire un pas en avant, il y en a qui sont là pour pouvoir les démoraliser, les critiquer. Je ne vais pas les citer nommément, mais il y a un grand consultant de la chaîne française RFI qui passe son temps à critiquer. Et cela influe négativement sur... Comment est-ce que le professeur... Je dis donc que l'équipe du Cameroun a besoin vraiment en fait, la nouvelle équipe a besoin d'être mise en confiance. Que... les tacticiens soient payés, n'est-ce pas, soient payés tels que les vous les acteurs sont alors que ils aient les mêmes conditions que les expatriés. S'ils ont les mêmes s'ils ont les mêmes conditions de travail, je vous assure que les résultats seront derrière. Avoir eu les meilleures conditions de travail. Merci Timothée Somba. Merci. On vous a compris. On aura compris la passion qui entoure justement cet événement. C'était prévisible. Merci pour l'expression. Monsieur Milabondu, on a essayé de balayer de fond en comble justement cette CAN marocaine qui ne s'est pas achevée puisque le Nigeria est en train de faire honneur justement au pays des Chinois HCB avec cette victoire qui se profile. On parle de 2-0 contre le Fennec algérien. Oui. Restez sur Info TV puisque nous avons l'information, le meilleur. Et très certainement, retrouvons-nous samedi prochain à la même heure pour un peu plus d'actualité internationale. Bien au